moi et ma maison. C'est le thème de ce que nous voulons partager ensemble ce matin. Permettez-moi de prier. Père, nous avons fait le choix comme Marie d'être assis à tes pieds. Et en cela, nous croyons que nous avons choisi la bonne part, celle qui ne nous sera pas ôtée. Ce matin, parle-nous, enseigne-nous, modifie-nous, défie-nous. Éternel mon Dieu, ce que nous voulons, c'est être ici sur la terre, tel tu es dans le ciel. Donne-nous, ô Dieu, de comprendre les mystères attachés à ta parole, pour finalement avoir accès à un savoir qui fait de nous des êtres différents de ce que nous étions hier. Éternel, c'est ton peuple, nourris-le, au nom de Jésus. Amen. Prenez place si vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci à Porte des Cieux. Revenez dès qu'on aura besoin de vous. Je cite, « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. » Fin de citation. Cette phrase célèbre, attribuée par plusieurs à l'écrivain et philosophe de langue française Jean-Jacques Rousseau, est devenue l'un des socles de la pensée collective au sujet de la liberté de l'homme. La vie en société demande que nous ayons des limites dans notre liberté. Nous ne pouvons pas, au nom de notre liberté personnelle, priver un individu de sa liberté. Quel que soit ce que nous voulons vivre, les sociétés humaines ont déterminé au fil des siècles que le libre arbitre était l'une des preuves que nous n'étions pas des êtres sans intelligence. Nous devons donner à nos semblables le choix. Voyez-vous, Dieu, dans sa pensée, a choisi de nous créer en nous accordant le choix. D'ailleurs, il parle au peuple d'Israël après qu'ils aient été esclaves, qu'il ait été esclave pendant plus de 400 ans. Dieu parle à son peuple et dit « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis. Choisis la vie afin que tu vives. » Si Dieu qui nous a créés a fait le choix de nous donner le libre arbitre, à combien plus forte raison nous face à nos semblables? Nous devons comprendre que la liberté, la capacité de choisir fait partie des droits de l'homme. D'ailleurs, alors qu'on parle des droits de l'homme, je veux vous indiquer que ce sont des droits inaliénables de tous les êtres humains, sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Parmi les droits de l'homme, il y a le droit à la vie et à la liberté. Ces droits impliquent que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture. Chacun a le droit à la liberté d'opinion et d'expression. Chacun a le droit au travail et à l'éducation. Je sais que ce n'est pas la Bible, mais que quelqu'un dise quand même Amen. Le 10 décembre 1948, les 58 États membres qui constituaient alors l'Assemblée générale ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris, au palais de Chaillot. Parmi les différents articles qui constituent les droits de l'homme, l'un de ces articles, du moins l'article 1er, dit ceci: « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » L'article 3 dit « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. » C'est l'article 4 qui indique que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Nul, article 9, ne peut être arbitrairement arrêté, détenu
ou exilés. Je fais le choix ce matin de vous lire ces articles contenus dans les droits de l'homme parce que je veux que vous compreniez que l'humanité s'est mise d'accord que l'homme a droit à la liberté. Quelle que soit sa race, quel que soit son genre, quelle que soit son ethnie et quelle que soit sa religion. En 1966, les Nations Unies ont voté un pacte international relatif aux droits civiques et politiques, civils et politiques, qui élargissait la précédente déclaration pour aborder la manifestation d'une religion ou d'une croyance. C'est l'article 18 de ce pacte qui inclut 4 paragraphes relatifs à cette question que je veux lire avec vous ce matin. Permettez-moi d'instruire quelques-uns d'entre nous. Le premier paragraphe dit ceci: toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. Le paragraphe 2 dit: nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. Le paragraphe 3 indique que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Je veux conclure en lisant le dernier paragraphe. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Notre société est en difficulté. Cela fait un moment maintenant que des images circulent sur les différents réseaux sociaux et qui montrent que nos salles de classe sont devenues la proie du diable et de l'enfer. Lorsque par le passé, nous allions à l'école pour apprendre, aujourd'hui, les enfants vont à l'école pour tuer. Les enfants vont à l'école pour s'adonner à des pratiques sexuelles illicites, avec ou sans consentement. Les enfants vont à l'école pour fumer le chanvre, pour s'adonner à de la consommation de substances illicites. Notre pays va mal. Notre éducation, notre système éducatif va mal. Et en tant que nation, c'est notre responsabilité de sonner l'alarme et de dire que si nos enfants sont en danger, c'est la nation qui est en danger. Voyez-vous, je crois, comme je l'ai lu, que les gens ont le droit de choisir et ils ont le droit d'être libres. Mais la liberté individuelle ne doit pas mettre en danger la liberté collective. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui: sois libre dans le respect de ma liberté. Cherche quelqu'un d'autre à côté de toi, dis-lui: sois libre dans le respect de ma liberté. Quelles sont les implications des droits de l'homme ou des droits humains? Ces droits indiquent que nous ne devons pas déterminer qui a accès à quoi dans la société sur la base de la couleur de sa peau, de son genre ou de sa religion. Ça veut dire que personne ne doit être privé d'une opportunité parce qu'il est noir. Personne ne doit être privé d'une opportunité parce qu'il n'a pas le bon nom de famille. Personne ne doit être privé d'une opportunité parce qu'il n'est pas pratiquant d'une certaine religion. Oui. Que les gens doivent pouvoir être jaugés, être évalués, non pas sur la couleur de leur peau, ni sur leur genre,
ni sur leur religion, mais sur leurs compétences. Et je veux dire à l'Église, je veux dire à l'assemblée que vous êtes ou que vous composez, que ce n'est pas parce que nous sommes frères et sœurs en Christ que tu dois être embauché. Que ce qui est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est que nous ne favorisons pas l'accès à un poste parce que nous prions dans la même église. Parce qu'on peut être chrétien, on peut être participant au même rassemblement, mais ne pas être compétent. Et donc, je ne t'embaucherai pas parce que tu as mon sang ou parce que toi et moi on professe Jésus. Je t'embaucherai parce que tu es compétent. Parce que tu as l'expertise dans le domaine que je requiers. Parce que je ne veux pas que tu détournes de l'argent simplement parce qu'on est frères et sœurs en Christ. Je ne veux pas qu'au final, je me retrouve être mis à mal dans mon administration ou dans mon entreprise parce que j'ai embauché quelqu'un qui était de la même famille que moi, ou quelqu'un qui priait dans la même église que moi, ou quelqu'un qui avait la même religion que moi, mais qui était incompétent. Regarde ton frère ou ta soeur à côté de toi, dis-lui je t'aime bien. Mais ce n'est pas suffisant. Malheureusement, la société parfois dans laquelle on vit veut nous mettre sous pression, veut nous contraindre à tisser des relations professionnelles ou autres avec des gens qui ne sont peut-être même pas du tout compétents, qui n'ont peut-être aucune qualification, mais simplement parce qu'ils sont d'une ethnie, parce qu'ils viennent du même village qu'eux, parce que c'est ton parent. Mais je veux revendiquer mon droit à la liberté. La liberté de choisir avec qui je travaille. La liberté de choisir qui j'embauche. La liberté de choisir avec qui je fais des affaires. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. Oui, parce que ça veut dire qu'on peut être libre dans le sens qu'on n'est pas en prison, mais en même temps être prisonnier à l'intérieur de nous, parce que nous ne pouvons pas faire les choix que nous voulons faire sous peur de représailles. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas pour l'enchaîner, il vient pour le libérer. C'est notre évêque qui a dit que la religion enchaîne, mais que le christianisme libère. Je veux dire à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin, tu dois être libre, tu dois user de ton droit à la liberté. Josué prend la parole. La portion de texte que j'ai lu avec vous, Josué se retrouve devant l'Assemblée sainte, le peuple de Dieu. Alors qu'ils sont sur le point de rentrer en possession des promesses que Dieu leur a faites, Josué leur dit, vous devez choisir. Il dit, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Il dit, peut-être vous voulez servir les dieux que vous serviez quand vous étiez de l'autre côté du fleuve. Il parle des dieux des Égyptiens. Donc peut-être il dit vous voulez servir le Dieu de vos anciens maîtres. Il dit ou peut-être vous voulez servir les dieux du peuple que vous allez rencontrer dans le pays dans lequel vous allez habiter. Mais il dit vous devez choisir. Mes amis, ça veut dire que servir Dieu doit être un choix. Pas une contrainte, pas une imposition. Servir Dieu doit être un choix. Ça doit être quelque chose que la personne choisit de faire. C'est pour ça que je suis totalement opposé à la prédication de l'évangile de l'enfer. C'est un oxymore parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Je suis profondément opposé au fait que pour emmener les gens à Dieu, on doit leur faire peur. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ne font pas le choix dans leur âme et conscience en connaissance de cause, mais ils font le choix par peur d'aller en enfer. Et ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile donne le choix
D'ailleurs, Dieu lui-même parle, il dit, j'en prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin contre vous. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Josué dit, vous devez choisir. Et nous devons à nouveau donner le choix aux gens. Aux gens dans nos lieux de travail, à nos collègues, à nos amis. Écoutez et écoutez-moi bien. Je crois que c'est une aberration. Je crois que c'est un désaccord total avec le modèle que Christ a exemplifié de ne pouvoir parler qu'avec des gens qui ont la même religion que toi. Je crois que c'est aberrant de vouloir vivre dans ce monde-ci et de dire que tu ne parles qu'avec des chrétiens. Je crois que ce n'est pas Christ. Je crois que notre foi ne doit pas souffrir, comment je vais vous dire ça? Notre foi ne doit pas nous emmener à devenir inhumains. Je crois que nous devons être tellement certains de ce que nous possédons que nous pouvons être en relation avec des gens qui ne possèdent pas ce que nous possédons. Je crois que nous pouvons vraiment aimer Dieu de tout notre cœur et en même temps aimer les hommes créés à l'image de Dieu. Tu dois pouvoir parler avec les sorciers, avec les rosicruciens, avec les francs-maçons. Tu dois pouvoir parler avec les bouddhistes. Tu dois pouvoir parler avec des gens qui ne prient pas dans la même église que toi. Tu dois pouvoir travailler avec des gens qui n'ont pas la même profession religieuse que toi. Parce que de la même manière que tu veux qu'on respecte ton droit à la liberté, tu dois respecter le droit à la liberté d'autrui. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, Dieu nous a créés libres. Josué prend la parole et Josué dit donc, ok, en ce qui vous concerne, choisissez, Dieu aide-moi. Il dit, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La déclaration de Josué indique une vérité indéniable. Quel que soit ce que nous voulons voir être pratiqué dans l'environnement de notre maison, écoutez-moi, ça commence avec soi. Tout commence par le moi. Peu importe le changement que tu veux voir dans ta maison, ça commence avec toi. Oui, il faut que tu assumes ta responsabilité. Ça commence avec toi. Dis, ça commence avec moi. Quel que soit ton rang, ta place dans la maison, ça commence avec toi. La pensée révèle que quel que soit ce qui doit être fait, expérimenté, vécu dans une maison, il y a toujours une porte d'entrée. Il doit y avoir une entrée, il doit y avoir un accès. Josué dit, moi et ma maison. Vous savez, ce n'est pas correct si on fait référence à ce qu'on nous a appris à l'école. Normalement, on dirait ma maison et moi. Mais Josué se met en avant en considérant que quel que soit ce que sa maison doit expérimenter, ça commence avec lui. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que si tu veux que ta maison connaisse la paix, tu dois connaître la paix. Si tu veux que dans ta maison, il y ait une atmosphère d'amour, tu dois être la porte d'entrée à l'amour. Si tu veux que dans ta maison, il y ait la joie, tu dois être la porte d'entrée à la joie. Ça commence avec toi. Même si tu es l'enfant, même si tu es la femme, même si tu es, et je vais pousser, même si tu travailles dans la maison et que tu vis dans la maison, je considère que quand tu es rentré dans la maison, tu es devenu une porte à la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis que ça commence avec toi. Touche ton voisin, dis-lui ça commence avec toi. Dis-lui arrête d'accuser les autres. Dis-lui arrête de t'attendre aux autres. Dis-lui ça commence avec toi. Bon, regarde, ton voisin n'aime pas quand tu lui parles. Cherche un autre voisin. Dis-lui, ça commence avec toi. Oui, ça commence avec toi, ça commence avec toi. Est-ce qu'on peut faire passer une rumeur dans l'église? Dis-leur, ça commence avec toi. Touche le maximum de personnes. Dis-leur, ça commence avec toi. Dis-lui, la paix commence avec toi. La joie commence avec toi. Le bonheur commence avec toi. La prospérité commence avec toi. La sécurité commence avec toi. La vie commence avec toi. Écoute, tu n'es pas obligé d'attendre que tout le monde soit heureux dans la maison pour être heureux. Ça commence avec toi. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout le monde soit dans la paix pour être dans la paix. Ça commence
commence avec toi. Tu n'es pas obligé d'attendre que tout le monde aille à l'église pour aller à l'église. Ça commence avec toi. Tu n'es pas obligé que tout le monde serve Dieu pour servir Dieu. Ça commence avec toi. Que quelqu'un crie, ça commence avec moi. Il faut une porte d'entrée. Il faut un accès pour Dieu et pour ce que Dieu veut faire. Il faut un accès. Ézéchiel indique dans le chapitre 22, le verset 30, c'est Dieu qui parle. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu dit que pour rentrer dans le pays, il cherche un homme. Pour protéger le pays, il cherche un homme. Si c'est vrai pour une nation, à combien plus forte raison pour une maison? Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu cherche un intercesseur dans ta maison et normalement ça doit être toi. Dieu cherche quelqu'un avec qui faire alliance dans ta maison et normalement ça doit être toi. Dieu cherche quelqu'un qu'il va commencer à bénir dans la maison et normalement ça doit être toi. Dieu cherche un échantillon, quelqu'un qu'il peut utiliser pour dire regardez ce que je suis capable de faire avec un homme ou une femme qui m'est soumis, avec un homme qui est capable d'obéir à ma voix, avec quelqu'un avec qui je suis en alliance. Ce n'est pas grave si ta maison est composée de sorciers, mais tu dois être un vecteur de grâce. Tu dois être quelqu'un qui démontre que Dieu est capable de bénir, que Dieu est capable d'élever. Il prend le pauvre et le fait asseoir avec les rois. Ça commence avec moi. Si c'est vrai pour Dieu, c'est vrai pour le diable. Le diable a besoin d'une porte pour faire ce qu'il veut faire. Quand le diable veut apporter la maladie dans une maison, il cherche une porte. Quand le diable veut apporter la mort dans une maison, il cherche une porte. Quand le diable veut apporter l'échec dans une maison, il cherche une porte. Et la porte, ça ne doit pas être toi. Quelqu'un a dit ce ne sera pas moi. Dit ce ne sera pas moi. Quand Satan va vouloir passer par quelqu'un pour détruire la maison, quand Satan va vouloir passer par quelqu'un pour apporter la mort, quand Satan va vouloir passer par quelqu'un pour apporter l'échec, s'il y a quelqu'un qui combat le succès de la maison, ce ne sera pas moi. Éphésiens 4, 26 à 27 dit ceci: si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Regarde ton voisin dans les yeux d'un air sérieux. Dis-lui ne donne pas accès au diable. C'est intéressant. J'essaie de vous dire ce que je peux vous dire dans le temps qui m'est imparti. C'est intéressant de remarquer que juste après avoir parlé de colère, l'apôtre Paul parle d'accès au diable. Il dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ça veut dire que la colère peut devenir un péché. Quand ta colère donne accès au diable. Tu as le droit de te mettre en colère, ça fait partie de tes droits. Mais quand tu es en colère, souviens-toi qu'il y a un diable qui rôde. Que ta colère ne devienne pas la porte d'entrée à Satan. Ma maison. Josué dit, moi et ma maison. Écoutez, lorsqu'on parle de maison, vous devez comprendre qu'ici, il n'est pas fait référence aux murs, aux portes ou aux meubles. Ce dont il est question, my God, je sens Dieu sur moi. Ce dont il est question ici, ce sont des individus qui habitent, qui vivent avec nous. Quand Josué dit « moi et ma maison », il ne dit pas « moi et le bâtiment ». Il parle des gens qui vivent avec lui dans la maison. Ce sont ces personnes-là qui représentent notre intimité. Ces gens qui représentent ton chez-toi, ta famille. Écoutez, un adage anglais dit « There is no place like home ». Il n'y a pas d'endroit comme la maison.
Quand tu rentres à la maison, normalement tu es rentré dans ta forteresse. Quand tu rentres à la maison, normalement tu es rentré là où tu es en sécurité. Quand tu rentres à la maison, normalement tu es rentré là où tu peux être vrai. Quand tu rentres à la maison, normalement tu es rentré là où tu peux être nu. Là où tu peux être libre. Mais certains d'entre nous, l'atmosphère de la maison est pire que l'atmosphère du travail. C'est pour ça que nous préférons être au travail et pas à la maison. Parce que quand tu rentres à la maison, tu as envie de ressortir de la maison. Je comprends pourquoi il est dit qu'il n'est pas bon. On dit qu'il n'est pas bon. Il n'est pas bon d'habiter avec les gens qui aiment les querelles. Il vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que de partager la même maison avec les êtres humains querelleurs. J'ai élargi parce qu'on parle de femmes, mais il y a des hommes qui n'aiment pas la paix. Il y a des hommes qui cherchent des querelles. Donc la maison, normalement, doit être cet havre de paix. Quand quelqu'un me dit, pasteur, je n'ai plus la paix là-bas. Je sais qu'elle ne parle pas du lieu, mais qu'elle parle des gens avec qui elle est là-bas. Et elle veut fuir cet environnement parce qu'en réalité, elle veut fuir les gens qui sont là-bas. Mais Josué ne dit pas, moi et mon travail. Il ne dit pas, moi et mes collègues. Il ne dit pas, moi et mes amis. Il ne dit pas moi et mon club. Il dit moi et ma maison. Parce que quel que soit ce qu'on veut expérimenter ailleurs, ça commence à la maison. Il nous est dit que celui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Regarde quelqu'un dans les yeux, dis-lui, prends soin des gens de ta maison. Ouais, prends soin des gens de ta maison. Prends soin des gens de ta maison. Important que je vous fasse remarquer que Dieu, par l'apôtre Paul, indique que celui qui ne prend pas soin de sa maison ne peut pas gérer l'église. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu ne veut pas confier l'église à quelqu'un à qui il a confié la maison et qui n'en prend pas soin. La maison est un test pour voir comment tu gères. Si tu n'es pas capable de gérer 5 personnes, comment veux-tu gérer 50 personnes? Si tu n'es pas capable de gérer une poignée de personnes, comment veux-tu gérer la foule? Dieu dit non, je te teste avec les gens de ta maison. Permettez-moi d'indiquer que quand bien même je crois que rien de ce qui existe n'est simple, je crois que les murs peuvent avoir des oreilles, des yeux et une bouche. Mais je suis néanmoins convaincu que ce sont les personnes qui demeurent dans un lieu qui déterminent l'atmosphère du lieu et non l'inverse. Dans le contexte de visite pastorale, il m'est arrivé d'entrer dans des maisons et de ressentir la mort. La semaine prochaine, on a dit qu'on va commencer des visites à domicile. Priez pour vos maisons. Écoutez-moi. Je suis conscient que la sorcellerie existe. Authentique. Je suis conscient qu'il y a des environnements dans lesquels vous entrez et vous sentez qu'il y a des entités qui sont en opposition à votre promotion, à votre élévation, à votre succès. Je crois effectivement qu'il y a des habitations où des esprits ont élu domicile. Et quand tu arrives, parfois l'environnement te contraint à l'échec, t'oppresse. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous déménagez. Parce que tu es arrivé dans une maison et tu te dis, depuis que je suis dans la maison là, je fais des cauchemars. On veut m'étouffer la nuit. Tout ce que je fais ne réussit plus. Tu te dis, maison là est hantée, il faut que je déménage. Je crois en ça, je crois qu'il y a effectivement des entités. Mais je crois davantage au fait que l'esprit qui vit en nous, l'esprit qui habite en nous, est plus fort que l'esprit qui peut habiter dans la maison.
C'est pour ça que je crois qu'à un moment, tu dois arrêter de déménager. Et c'est toi qui dois dire aux esprits que tu as trouvé là déménager. Le nouveau locataire est arrivé. Ce n'est plus le moment pour vous d'oppresser. Je dis déménager. C'est pour ça que je crois qu'à un moment, tu ne peux pas être colocataire avec des esprits impurs. À un moment, il doit savoir que le chef est arrivé. Que celui qui vient là n'est pas comme les autres qui étaient là avant. Lui là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Il doit voir Dieu en toi. Il doit voir Jésus avec toi. Il doit savoir que tu n'es pas seul. La Bible dit que tout lieu que foule la plante de ton pied, Dieu te le donne en possession. Ça fait partie aussi, ou du moins ça implique aussi la maison. Ça implique aussi les environnements familiaux. Quand tu arrives, même si avant toi, tous les gens qui étaient là étaient soumis à une entité familiale. Quand tu arrives, l'entité familiale doit se mettre au garde à vous. Elle doit dire, celui-là, je ne peux pas le contrôler. Celle-là, je ne peux pas la toucher. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui, respecte-toi un peu. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui, tu n'es pas n'importe qui, respecte-toi, respecte-toi un peu. Celui qui vit avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me suis bien rendu compte, disais-je, au fil des années, que ce n'est pas la maison qui est en danger de mort. Quand j'arrive dans un environnement et que je sens une atmosphère de mort, je me suis rendu compte que ce ne sont pas les murs qui sont en danger de mort, mais ce sont les individus qui vivent dans l'habitation. C'est pour ça parfois que lorsque nous voulons prier pour des individus, nous devons prier pour l'habitation, la maison où ils vivent. Je vais ouvrir une parenthèse. Je ne crois pas qu'un chrétien puisse être possédé. Pourquoi? Parce que je ne crois pas que le Saint-Esprit ne soit pas capable, quand il rentre dans le corps de quelqu'un, dans la maison, de chasser les anciens locataires. Parce qu'il est le propriétaire. Je crois que quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, même si tu étais possédé de 40 000 démons, quand le Saint-Esprit est arrivé, les 40 000 démons doivent plier bagage et doivent sortir de la maison. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Je dis que si toi tu es capable de nettoyer ta maison, tu dois faire confiance que Dieu est capable de nettoyer son temple. Si toi tu es capable de mettre de l'ordre dans ta maison, le Saint-Esprit est capable de mettre de l'ordre dans sa maison. Bouscule quelqu'un, dis-lui, tu es la maison de Dieu. Vous devez arrêter d'avoir peur des démons. Arrêtez d'avoir peur du diable. Arrêtez d'avoir peur de arrêtez d'avoir peur de la peste et de l'épée. Arrêtez d'avoir peur de la famine, parce que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez un propriétaire. Et celui qui est propriétaire de la maison prend soin de sa maison. Le livre d'Exode nous raconte un épisode particulier de la vie des enfants d'Israël. Leur délivrance et leur sortie d'Égypte. Voyez-vous, ils étaient esclaves pendant plus de 400 ans. Et c'est par la puissance de sa main que Dieu va obliger Pharaon à laisser partir son peuple. Après 9 plaies désastreuses, c'est la 10e plaie qui va emmener les enfants d'Israël à obtenir leur liberté. L'ange de la mort va passer. Et il va passer parfois dans, parfois au-dessus des maisons. Mais il va même aller jusqu'à atteindre les animaux. Les enfants d'Israël vont être épargnés parce qu'ils vont mettre sur les portes et les linteaux de leur maison le sang d'un agneau mâle sans défaut. Écoutez, tous ceux qui vivaient dans la maison dans laquelle il y avait du sang sur les portes et les linteaux étaient épargnés. Ça ne dépendait pas de leur taille. Ça ne dépendait pas de la couleur de leur peau. Ça ne dépendait pas de leur foi. Ça dépendait du fait qu'ils étaient dans la maison au moment où l'ange de la mort passait. Voilà pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui ne prennent jamais la Sainte Seine.
qui ne boivent jamais le sang, qui ne mangent jamais la chair. Parce que en quoi, en fait, qu'est-ce qui te protège? Tous les enfants d'Israël dans la maison étaient épargnés. Mais j'ai relu ma Bible. J'ai découvert quelque chose qui m'a frappé. Tout le monde était épargné, sauf que l'attaque était spécifique. L'ange de la mort ne venait pas pour tuer tout le monde. L'ange de la mort en avait après le premier-né mâle. Sauf que toute la maison était en alerte. Le sang est placé sur les portes et les linteaux. Dieu donne des instructions. Il dit mangez l'agneau. Si l'agneau que vous avez mangé est trop grand pour la maison, partagez-le avec le plus proche voisin. Tout le monde devait manger. Mais c'était le premier-né mâle qui était ciblé. Vous devez comprendre donc que si l'un d'entre vous est attaqué, c'est que tout le monde est attaqué. Si quelqu'un dans la maison est attaqué, c'est que tout le monde est attaqué. C'est dans ce genre de circonstances qu'on doit dire un pour tous, tous pour un. Parce que vous devez comprendre que si le diable a réussi à toucher l'un d'entre nous, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui sera la prochaine cible. Il y a quelqu'un d'autre qui sera le prochain décès. Il y a quelqu'un d'autre qui sera la prochaine personne à vivre ses méfaits. Et donc, quand quelqu'un est attaqué dans la maison, tu ne peux pas, toi, dormir sur tes lauriers et dire « je n'en ai rien à faire, c'est pas moi ». Parce que tu dois comprendre que si le diable a réussi à passer par lui, c'est qu'il est rentré dans la maison et qu'il va s'attaquer à tous les gens de la maison. C'est pour ça que nous ne pouvons pas dire à quelqu'un qui est dans la même maison que nous, fais comme tu veux. Parce que sa liberté peut mettre en danger notre liberté. Vous ne m'entendez pas ce matin. Parce que sa liberté peut mettre en danger notre liberté. Qu'est-ce que tu dis, pasteur? Imagine que vous viviez dans la même maison et que quelqu'un rentre plus tard que les autres en soirée. Vous, vous dormez déjà, mais lui, il rentre plus tard. Et alors qu'il rentre plus tard, il est trop dans les vapes. Et donc, il oublie de fermer le portail. Et il oublie de fermer la porte. Et il va simplement se coucher. Le matin, quand vous vous réveillez, il n'y a plus rien au salon. Il n'y a plus rien dans les chambres. Le téléphone a disparu. L'ordinateur, la télé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un dans la maison qui a oublié de fermer la porte. Toi, tu t'es couché en te disant, quand je dors, j'ai fermé la porte. Mais quelqu'un d'autre qui vit dans la même maison est devenu une porte d'entrée pour le voleur. Regarde quelqu'un à côté de toi, dis-lui, ta liberté peut me mettre en danger. Tu dois parler à ta voisine, dis-lui, ta liberté peut me mettre en danger. Tu ne peux pas. Écoutez, vous devez comprendre, parce que si quelqu'un fait rentrer la drogue dans la maison, la drogue est devenue accessible à tous les gens de la maison. Si quelqu'un fait rentrer l'alcoolisme dans la maison, l'alcoolisme est devenu accessible à tous les gens de la maison. C'est pour ça que tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est dans la même maison que toi, après tout, c'est ta vie. C'est pas vrai. C'est ta vie, mais c'est notre maison. C'est ta vie, mais ta vie est capable de mettre ma vie en danger. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour ça que le fait que je sois le seul sauvé dans ma maison n'est pas suffisant. C'est pour ça que le fait que je sois le seul qui aille à l'église dans la maison, ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si moi je suis chrétien et que tous les gens de la maison sont sorciers, c'est vrai qu'ils ne mettent pas à mal mon salut et ma relation avec Dieu, mais ils alourdissent l'atmosphère. Ils compliquent les choses, ils compliquent les variables et la variation, ils compliquent l'équation. Et donc pendant que toi tu es en train de prier dans ta chambre, dans la chambre à côté il y a quelqu'un qui bâtit un hôtel à Satan, ça complique l'atmosphère de la maison. Et à un moment tu dois rentrer en prière et tu dois dire ici, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Je ne sais pas si je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Josué laisse le choix aux gens qui ne sont pas de sa maison. Il dit, vous là, choisissez. Il dit, mais moi et ma maison, il n'y a pas le choix. On servira Dieu. C'est moi et ma maison. Ce n'est pas moi ou ma maison. Ça veut dire que leur bonheur ne doit pas se faire au détriment du tien. Et que ton bonheur ne doit pas se faire au détriment du leur. C'est pas ils sont heureux ou je suis heureux. Non, 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 non. C'est nous sommes heureux. C'est pas je suis sauvé et s'ils veulent, ils vont... C'est nous sommes sauvés. Que quelqu'un crie moi et ma maison. Moi et ma maison. En fait, il faut que le diable t'entende. Dis moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel. Dis moi et ma maison. Nous réussirons dans la vie. Moi et ma maison. Nous prospérerons. Oh, come on. Moi et ma maison. Nous évoluerons. Moi et ma maison, nous sommes bénis. Il n'y aura pas d'échec dans ma maison. Come on, come on, come on. Il n'y aura pas de mort prématurée dans ma maison. Il n'y aura pas d'addiction dans ma maison. Hey, je dis moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ouais, je crois que Dieu mérite que tu l'acclames. Come on, je crois que Dieu mérite que tu fasses du bruit pendant quelques secondes. Moi, je prends le temps là de parler à quelqu'un. Je vais descendre. Je prends le temps là pendant quelques secondes de parler à quelqu'un et de dire que c'est fini les histoires de il n'a qu'à faire comme il veut. C'est sa vie. C'est sa vie tant qu'il est hors de la maison. Mais quand il est dans la maison, c'est pas sa vie. Sa vie impacte la vie des autres. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je dis que c'est fini le temps où tu vas dire c'est sa vie, elle n'a qu'à faire comme il veut. Écoute, tant qu'elle est dans ta maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On est dans la même... Vous avez déjà été colocataire. Regardez-les. Vous avez déjà été colocataire. Non. D'accord. Ceux qui ont étudié parfois à l'étranger, les colocataires c'est quoi? Vous partagez le même environnement. Chacun a sa chambre. Okay. Chacun a sa vie. Mais comment pense un colocataire? Comment tu penses quand tu es un colocataire? Quand tu es étudiant surtout et que tu penses, tu dis quoi? Tu subis, non? S'en fout. Tant qu'il ne vient pas dans ma chambre, tant qu'il ne touche pas à mes choses. Mais l'état d'esprit qui est le tien, c'est quoi? Un jour, je vais partir d'ici. Un jour, j'irai dans ma maison. Mais comment dans ta propre maison, aujourd'hui, tu vis comme un colocataire? Je peux comprendre ça quand on est étudiant, mais maintenant, toi, tu es marié, et puis tu vas faire maintenant... c'est sa vie. Il ne fallait pas l'épouser. C'est sa vie. Elle n'a qu'à faire comme elle veut. Elle rentre comme elle veut. Pardon. Oh non, 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 non. Ici, on ne rentre pas quand on veut. Pas dans ma maison. Il disparaît, il fait... Non! Non! Regarde, quelqu'un dit lui non! Non, 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 non! Je veux vous aider. Comment influencer sa maison? Comment influencer sa maison? Comment influencer sa maison? Premièrement, il faut croire. Acte 16, 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et ta famille. Je parle là d'une foi active, pas d'une foi passive. Le type de foi qui pousse à prier pour le salut de chaque membre de la maison. Oui. Il faut te mettre à genoux et prier. Vous êtes dans la même maison, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par accident. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Et si Dieu a commencé à te sauver, c'est qu'il veut sauver les autres. Et tu dois te mettre dans la prière et prier. Et demander à Dieu d'intervenir pour chaque membre de la maison. Seigneur, sauve-les.
le type de foi qui pousse à parler de Jésus. À chaque fois que l'opportunité t'est offerte, tu dois parler de Jésus aux membres de ta famille. Écoute, quand eux, ils te parlent de leurs choses, ils n'hésitent pas. Quand eux, ils veulent t'emmener dans leurs choses, ils n'hésitent pas. Pourquoi toi, tu as honte? Et puis tu veux me dire, je respecte leur liberté. Papa, là, prêche l'évangile. En toute occasion favorable ou non. Ils doivent faire le choix de servir volontairement Jésus. Sauf qu'il faut que tu leur parles de Jésus. Je parle du type de foi qui pousse à l'action. Cette action peut être dans l'évangélisation, d'inviter. Mais cette action doit être aussi d'aimer. Aimer en dépit d'eux. Tu dois aimer les gens de ta maison. Ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas un souhait, c'est une injonction. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer les gens de ta maison. Et je vais pousser. Oui, il faut croire en Jésus, mais tu ne pourras pas influencer ta maison si tu ne crois plus en eux. Tu dois croire qu'ils sont capables de changer. Tu dois croire que Dieu est capable de changer le cœur d'un récalcitrant, inconverti, dur. De changer son cœur de pierre en cœur de chair. Tu dois croire que Dieu est capable de faire un miracle dans sa vie. Tu dois croire que Dieu est capable de faire comme pour l'apôtre Paul, prendre un meurtrier et en faire un prédicateur. Tu dois croire que Dieu est capable de changer un alcoolique. Tu dois croire que Dieu est capable de changer un drogué. Tu dois croire que Dieu est capable de changer une fille à la moralité légère. Tu dois croire qu'il n'y a pas de fatalité. La deuxième chose, comment influencer sa maison? La deuxième chose, c'est qu'il faut viser la tête. Je veux vous faire remarquer que Josué peut faire la déclaration qu'il fait parce qu'il est la tête, parce qu'il est le chef de la maison. Josué ne parle pas qu'en son nom, il parle au nom de sa maison. C'est une voix autorisée. Écoutez, quand Josué est face au peuple et qu'il dit au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Josué dit moi. Il aurait pu s'arrêter là parce qu'il parle pour lui-même. Mais Josué ne va même pas consulter la maison, ses enfants, son épouse. Il ne va pas dire, ok, avant que je ne leur réponde, faisons une réunion rapide, familiale. Ici, vous voulez servir qui? Qui est pour Dieu? Et puis la femme dit, je ne suis pas sûr. Puis l'enfant dit, moi. Josué ne leur pose même pas la question. Josué ne leur demande même pas leur avis. Josué dit, moi et ma maison. C'est sûr que sa maison s'est tenue debout en disant, il a parlé. C'est lui le chef. On va encore faire comment? Mais, ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'en réalité, quand on est le chef, il faut chefer. Je vais dire ça différemment. C'est un péché de ne pas exercer l'autorité quand on a l'autorité. Tu ne gagnes rien à vouloir jouer les humbles et à vouloir faire l'unanimité. Quand tu es le chef, tu dois accepter que tu ne feras pas toujours l'unanimité, mais que c'est ta responsabilité de prendre des décisions et de montrer la direction. Je parle aux chefs de maison dans cette salle et sur Internet ce matin et je vous dis, prenez vos responsabilités. Josué peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et c'est ce que nous disons au sujet du pays. Que la personne qui peut dire, moi et le Gabon, nous servirons Dieu, ça ne peut être que le chef de l'État. Que lorsque lui, il dit ça, il a l'autorité pour emmener tout le pays en alliance avec Dieu. C'est pour ça qu'on veut un chef de l'État qui craint Dieu. C'est pour ça qu'on veut un chef de l'État qui est... je ne sais pas à qui je parle. Bref, je ferme la parenthèse. Je dis à quelqu'un sous le son de ma voix ce matin que si tu es chef de maison, tu dois prendre l'autorité et dire, dans ma maison, on sert Dieu. Si tu ne veux pas, va chercher ta maison. Mais dans ma maison, on sert Dieu. Dans ma maison, on va à l'église. On ne joue pas au foot le dimanche matin. Va jouer le samedi. Dans ma maison, on prie. Dans ma maison, on se retrouve ensemble, on fait ça. C'est le chef de maison qui a l'autorité nécessaire pour dire, voici la direction.
On a tous été enfants. Et on sait très bien comment ça se passait. Parfois, nos parents nous demandaient de faire des choses et puis on boudait. On faisait, mais on boudait. Dans la maison, c'est toujours comme ça. J'attends d'avoir ma majorité et puis je vais partir. Tu pouvais faire le bruit que tu veux faire, mais tu fais quand même. Parce que tu n'es pas dans ta maison. Mais écoutez-moi, maintenant, comment faire quand on n'est pas le chef de maison? On doit viser le chef de maison. Ça veut dire que quand tu pries pour les gens de ta maison, si tu es le seul chrétien et tout le monde dans la maison n'est pas converti à part toi, tu es l'enfant ou tu es l'épouse et le chef de la maison n'est pas converti, ta cible première, c'est le chef de la maison. C'est lui que tu... C'est lui... Oh, je vais utiliser des mots, mais ce n'est pas grave. C'est lui que tu attaches dans la prière. La Bible dit que Dieu incline les cœurs des rois comme il veut, à gauche et à droite. Tu dis, Seigneur, incline son cœur en ta faveur. Seigneur, ouvre ses yeux sur la réalité de qui il est, de qui tu es. Seigneur, ouvre ses yeux. Seigneur, sors-le de ça. Seigneur, délivre-le. Pourquoi? Parce que, écoute, si toi tu es l'enfant et que tu es en alliance avec Dieu, tu ne peux pas tirer toute la maison. Au meilleur des cas, les parents te disent, tu es libre. Si tu veux aller à l'église, va à l'église. Si tu veux prier, prie. Nous, les dieux de nos pères, ce n'est pas les dieux des blancs. Voilà. Ils peuvent dire, fais comme tu veux. Mais quand c'est le chef de la maison qui se convertit, demain, on va à l'église. Papa, mais j'aime... Oh, demain, on va à l'église. Maman, mais demain, tu le réveilles le matin à 6h. 7h, 8h, quel que soit l'heure, tu viens. Allons. Il arrive ici, il boude, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que tu le places dans une atmosphère où son cœur peut être changé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants parce que leurs parents leur ont montré le chemin de force? Est-ce qu'il y a des gens qui sont reconnaissants parce que malgré le fait qu'ils étaient boudeurs, leurs parents n'ont pas écouté leur bouderie? Leurs parents ont dit, hey, tu fais comme tu veux, mais tu iras à l'école. Tu fais comme tu veux, mais tu vas craindre. Oh, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. J'ai regardé récemment un article sur Internet qui faisait référence à une famille composée de personnalités publiques. L'un était un basketteur, l'autre était une actrice. Je tais les noms par discrétion. Mais dans cette famille-là, la fille qui est une adolescente, je pense que c'est une fille, a déterminé dans son adolescence qu'elle n'était pas une fille mais un garçon. Bon, c'était un garçon, voilà, qui a dit que ce n'était pas un garçon mais c'était une fille. Voilà, merci. Et donc, le papa a dit, ah, d'accord, si tu penses que tu n'es pas un garçon mais que tu es une fille, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, papa, je veux faire la chirurgie. Donc, ils sont allés jusqu'à faire une chirurgie au niveau des membres. Les membres du garçon ont disparu. Les membres de la fille. Et puis quelqu'un a dit, quelqu'un sur Internet faisait le commentaire et disait, men, les adolescents ne savent même pas ce qu'ils veulent manger à midi. Comment est-ce qu'à son âge d'adolescence, qui est un âge où on se cherche, elle peut savoir qui elle est, ou il peut savoir qui il est? Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant, dans le contexte, voulait dire, j'ai le droit à la liberté. C'est mon corps. J'ai le droit de dire si je veux rester un garçon ou si je veux devenir une fille. Et puis le papa, certainement parce qu'il considère les droits de l'homme et qu'il considère que les gens doivent avoir le choix, a dit, ok, mon fils, tu veux qu'à partir d'aujourd'hui je t'appelle ma fille? D'accord, ma fille. Ah, le diable est un menteur. Ah, pas dans ma maison. Oh my God, tu es sorti du ventre de ta mère garçon, tu vas rester garçon. Oh,
Aïe, 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 aïe. Dans ma maison, tu ne deviendras pas autre chose que ce que Dieu a prévu pour toi. Tant que tu es sous mon toit, c'est moi qui décide. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux parler au chef de maison dans cette salle. Vous devez prendre vos responsabilités. Il y a des choses qui ne doivent pas se produire dans vos maisons. Ah! Tu veux devenir quelqu'un d'autre. Attends quand tu vas sortir de chez moi. Attends quand tu vas sortir de chez moi. Ah. Mais tant que tu es sous ma responsabilité, je rendrai des comptes à Dieu pour ton âme. Je rendrai des comptes à Dieu pour ton destin. Et j'ai la responsabilité de te montrer le chemin. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il soit grand, il ne s'en détourne pas. Je vais terminer en vous lisant un texte de l'apôtre Paul, ensuite on priera. Frères, Galates 5, 13 à 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Que Dieu vous bénisse.